Ils vous ont dit que l'énergie sexuelle n'est que plaisir. Mais c'est en réalité votre énergie créatrice la plus puissante. La même force qui crée la vie peut créer la richesse. Voici le problème. Lorsqu'on refoule un besoin, il ne reste pas immobile. Il se bloque. Il se transforme en honte, en anxiété, en besoin d'approbation. Et ce même refoulement engendre un sentiment de manque. Car ce qui est refoulé dans le corps est aussi étouffé dans la réalité. Ce n'est pas une idée nouvelle. Le tantra l'enseigne depuis des millénaires. On l'appelait Shakti, la force créatrice de l'univers résidant au centre féminin. Les traditions anciennes savaient que lorsqu'une femme maîtrise cette énergie, elle ne mendie pas, elle ne court pas après, elle attire. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nombreuses sont les femmes qui se donnent à fond, au travail, en couple, sous pression, pour plaire à tout le monde. Et au final, elles reçoivent peu d'argent, peu de reconnaissance, peu de retour sur investissement. C'est comme si leur énergie était dépensée sans jamais revenir. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cela se produit et surtout, comment transformer cette même énergie en un véritable atout économique. Non pas en travaillant davantage, non pas en vous épuisant au point de ne plus pouvoir travailler, mais en apprenant à canaliser votre énergie dans la bonne direction. Le pouvoir que l'on vous a appris à réprimer. Avant de parler d'argent, il faut parler d'énergie, car l'argent ne se résume pas au travail et aux heures passées. Il s'agit de présence, de magnétisme, de l'énergie que vous déployez dans votre vie. Or, la plupart des femmes sont déconnectées de leur source la plus puissante, leur énergie sexuelle. On vous a dit que cette énergie était dangereuse, qu'elle était excessive, qu'il fallait la cacher, la contrôler, la donner, ou l'utiliser uniquement pour plaire. Or, lorsque l'énergie est vécue avec honte, elle se comprime, elle devient tension, culpabilité, anxiété. La femme ne s'en aperçoit pas tout de suite car elle continue à fonctionner. Elle travaille, produit, remplit ses obligations, aide, soutient. Mais intérieurement, elle se vide de sa substance. Voici une logique que presque personne n'explique. L'énergie sexuelle féminine n'est pas qu'excitation. C'est la créativité à l'état pur. C'est la même force qui rend possible la vie, le désir, l'épanouissement et l'éclat dans les yeux. Dans le tantra, cette force a un nom, Shakti. Non pas comme un joli concept, mais comme un principe. La création a besoin d'énergie. Si cette énergie est bloquée, la création devient un fardeau. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline. Et dans la vie moderne, cela se traduit par plus on travaille, plus on obtient. Observez ce schéma. Certaines femmes sont constamment en mode don. Elles donnent de l'attention, du temps, des soins. Elles obtiennent des résultats. Elles donnent au travail, à la maison, dans leurs relations. Elles donnent même épuisées. Et ensuite, elles s'étonnent que l'argent ne leur soit pas rendu, que les opportunités ne se présentent pas, que tout coûte 2 fois plus cher. Ce n'est pas par manque de compétences, mais parce que leur énergie vitale se dépense sans relâche, sans rien recevoir en retour. La répression n'est pas toujours perçue comme une abstinence sexuelle. Parfois, elle se manifeste par une déconnexion avec son corps, un repli sur soi, l'incapacité à ressentir son ventre, à éprouver du plaisir, à ressentir du désir, à s'autoriser à aimer. Et lorsqu'une femme cesse de ressentir, elle cesse d'attirer. Elle se met à poursuivre, à la recherche de stabilité, d'approbation, de sécurité. Or, cette poursuite est une énergie masculine, mue par l'effort, utile à la survie, certes, mais elle tue le magnétisme. C'est pourquoi une femme déconnectée de son énergie sexuelle finit par vivre un échange inéquitable. Elle donne trop pour trop peu. Elle devient efficace, responsable, forte, mais elle perd sa capacité à recevoir. Or, l'abondance, par essence, pénètre par le canal de la réception. Si cela vous met mal à l'aise, c'est normal. Car le problème n'est pas le sexe, c'est le pouvoir, c'est la création, c'est la direction. Et dès que vous comprendrez ce que l'on vous a conditionné à ressentir, vous verrez le même scénario se répéter dans vos finances. Vous travaillez dur, vous vous épuisez, et pourtant, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Dans la section suivante, je vais vous montrer comment cette idée de honte
s'est construite et pourquoi les traditions anciennes considéraient l'utérus féminin comme un centre de création et non comme un problème. Aimez et abonnez-vous si vous souhaitez apprendre cela clairement et sans tabou. Et commentez dès maintenant. Je reconnais mon énergie. Quand l'argent circulait entre eux, pour comprendre cela, oublions un instant l'idée moderne selon laquelle sexualité égale divertissement. Dans les traditions anciennes qui ont donné naissance au tantra, l'énergie sexuelle était perçue comme une force créatrice. Non pas une force destinée à plaire à autrui, mais une force permettant d'ouvrir des voies dans la réalité. C'est pourquoi, dans de nombreux récits initiatiques, la femme n'apparaît pas comme un objet, mais comme un canal. Imaginez l'utérus comme un chaudron, un centre où quelque chose d'invisible mijote jusqu'à devenir visible. Dans ces systèmes, l'utérus n'était pas seulement un lieu de biologie, c'était un laboratoire interne, un espace où intention et énergie se conjuguent. Et lorsque cette fusion se maintient, le monde réagit. L'une des histoires les plus répandues raconte l'histoire de prêtresses dans des temples dédiés aux forces féminines, comme Ishtar. La version superficielle dit « c'était du sexe tarifé », mais la version profonde décrit autre chose. Un rituel, une transe, un travail énergétique. L'essentiel n'était pas l'acte lui-même, mais la rétention. La prêtresse ne se vidait pas, elle se remplissait. Elle accumulait de l'énergie, la contenait, et de cet état, elle dirigeait une intention. Dans ces histoires, l'orgasme n'est pas le but, car l'important est à que l'énergie ne s'échappe pas, qu'elle devienne densité intérieure, présence, puissance. Un principe se dégage de toutes ces histoires. Ce qui est contenu et dirigé devient magnétique. Ce n'est pas une question de morale, mais de mécanique. Si l'énergie se répand sans direction, elle se disperse. Si elle est contenue par une présence, elle se concentre. Et ce qui est concentré attire. Une autre histoire raconte comment des femmes travaillaient avec le feu du ventre, une force appelée Yara. L'image est simple, le ventre comme une fournaise alchimique. Une chaleur intérieure s'allume, une intention claire est formulée, et cette chaleur est maintenue sans se dissiper. Dans les versions modernes, cela se traduit simplement. Allumer une bougie, s'asseoir à proximité, respirer profondément dans son ventre et visualiser son intention cuisant en son sein pendant quelques minutes. Mais écoutez bien, il ne s'agit pas de magie théâtrale, mais d'entraînement à la concentration. Maintenir une image fixe sans laisser son esprit vagabonder. Contenir une émotion sans la laisser se transformer en anxiété. Canaliser son énergie sans la laisser se muer en urgence. Cette maîtrise intérieure est ce qui fait d'une femme un canal, car son champ énergétique cesse d'être chaotique et devient cohérent. Voici le lien entre ces histoires et votre vie. Elles ne se sont pas manifestées parce qu'elles étaient exceptionnelles. Elles se sont manifestées parce qu'elles savaient à faire deux choses que presque personne ne pratique aujourd'hui. Premièrement, ne pas gaspiller son énergie créatrice en élan inconscient. Deuxièmement, transformer cette énergie en une direction, un canal, un vecteur, un objectif. Ainsi, dans la logique ancestrale, l'argent n'était pas une chose recherchée désespérément. Il était la conséquence d'un monde intérieur harmonieux. Lorsque le ventre maternel devenait un creuset, la femme cessait de mendier à l'extérieur ce dont elle avait besoin pour s'épanouir intérieurement. Dans la section suivante, nous ancrerons cette idée dans une structure claire. 3 voies possibles, dont une seule est épuisante. Comment le pouvoir est perdu? Voici maintenant la partie la plus délicate, car voici la véritable raison pour laquelle l'argent entre et sort. Ce n'est pas une question de malchance, ce n'est pas une question d'énergie négative, c'est une fuite. Et cette fuite se produit lorsque votre énergie créative est utilisée inconsciemment. Considérez votre énergie sexuelle comme une ressource intérieure. Il ne s'agit pas de moralité, mais de carburant. C'est l'énergie la plus dense produite par le corps, la plus apte à se transformer en action, en concentration, en magnétisme et en création. C'est pourquoi, lorsque cette énergie est dispersée, votre vie l'est aussi. Et lorsqu'elle est concentrée, votre vie s'organise. En pratique, il existe 3 voies. 2 construisent, 1 détruit
Voie 1. Accumulation consciente. Il s'agit d'éveiller cette énergie sans la gaspiller. Vous la tenez, vous la maintenez. Non par la répression, mais par la direction. Comme recharger une batterie. Chaque fois que vous prenez votre temps, quelque chose s'accumule. Présence, rayonnement, confiance, créativité. Cette accumulation transforme votre champ d'action. Les gens le remarquent. Les opportunités se présentent plus facilement car votre être cesse de demander et commence à attirer. Deuxième voie, la libération intentionnellement dirigée. C'est le principe tantrique le plus mal compris. Il ne s'agit pas d'agir et d'espérer des miracles, mais de s'assurer que, si libération il y a, elle ne soit pas vaine. Une intention claire est présente au préalable. Lors du pic d'énergie, l'esprit ne se disperse pas. Il se concentre, tel un éclair frappant une cible. Projet, contrat, idée, client, opportunité. Le corps se libère, mais la conscience guide. La différence se fait sentir ensuite. Point de vide, point de puissance, point de chute, point de clarté. Et maintenant, la troisième voie, la plus courante, la décharge inconsciente. C'est une fuite. C'est libérer de l'énergie simplement pour apaiser les tensions, échapper au stress, anesthésier les émotions, chercher à être validé, combler un vide. Il n'y a aucune intention, juste un soulagement immédiat. Et le corps apprend un schéma dangereux. Chaque fois que la vie devient difficile, je puise dans mes réserves d'énergie. Le résultat ? Une fatigue étrange, l'esprit embrumé, de l'irritabilité, un sentiment de manque. Et cela se traduit de la même manière sur le plan financier. Quelque chose entre et quelque chose sort. Car l'énergie fonctionne comme l'argent. Si vous ne la gérez pas, elle vous échappe. Si vous ne la dirigez pas, elle se dissipe. Et l'univers, en résumé, répond à votre gestion intérieure. Non pas à ce que vous souhaitez exprimer par des mots, mais à ce que vous entretenez par votre champ énergétique. C'est pourquoi cette vidéo ne parle pas de sexe, mais d'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique se reflète toujours dans la richesse matérielle. Si votre énergie se dissipe, votre argent s'évapore. Si votre énergie est concentrée, votre argent se stabilise. Si votre énergie est orientée, votre vie prend un sens. Dans la section suivante, nous traduirons cela en quelque chose d'applicable. Comment commencer à recevoir, comment rendre votre champ magnétique et quels défis spécifiques vous pouvez relever pour constater de réels changements dans vos opportunités et vos finances. Restez, car si vous corrigez ne serait-ce qu'un seul point ici, tout le reste se mettra en place. Et vous constaterez la différence plus vite que vous ne le pensez. La femme magnétique. Quand une femme cesse de gaspiller son énergie et commence à la canaliser, quelque chose change immédiatement. D'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur. Le corps s'apaise, l'urgence diminue. Le sentiment de devoir lutter pour survivre disparaît. Et lorsque cette pression intérieure se relâche, l'énergie se transforme. Elle cesse de se disperser et commence à s'organiser. Voilà le magnétisme. Ce n'est pas du charisme forcé, ce n'est pas de la séduction apprise, c'est la cohérence intérieure. C'est un signal clair que le corps envoie à l'environnement. Voici une énergie disponible, stable et canalisée. Et la vie répond à ce signal. Les gens apparaissent, les opportunités se présentent, l'argent circule plus facilement. Non pas parce que vous gagnez plus, mais parce que vous cessez de dilapider ce que vous possédez déjà. Une femme charismatique ne court pas après les autres. Elle reçoit. Elle ne mendie pas. Elle choisit. Elle ne se vide pas de son énergie pour prouver sa valeur. Elle se ressource et choisit en fonction de cette richesse intérieure. C'est pourquoi le type de soutien qu'elle reçoit évolue. Des accords plus avantageux, des relations plus équilibrées, des propositions plus claires. L'énergie n'est plus donnée, elle est investie. Voici la différence essentielle que je souhaite que vous compreniez. Il ne s'agit pas de créer de l'argent, mais de devenir un canal. L'argent est mouvement, et le mouvement suit la direction de l'énergie. Lorsque votre énergie est dispersée, l'argent l'est aussi. Lorsque votre énergie est canalisée et dirigée, l'argent trouve son chemin. C'est pourquoi le travail n'est pas d'abord extérieur, il est intérieur et conscient.
Et pour qu'il ne reste pas purement théorique, voici le défi. 7 jours. Seulement 7. Pendant une semaine, observez attentivement votre énergie. Ne la forcez pas, ne la refoulez pas. Observez-la. Chaque fois que vous ressentez un désir, une impulsion ou une énergie créatrice, ne vous précipitez pas pour la libérer automatiquement. Respirez. Sentez votre ventre. Décidez. Soit vous l'accumulez par la présence, soit vous la dirigez par l'intention. Rien de plus. Durant ces 7 jours, notez tout changement. Pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau de la clarté d'esprit, des opportunités, de la façon dont les gens vous parlent, de leur regard et de votre manière de les aborder. Le magnétisme se perçoit d'abord subtilement, puis devient tangible. C'est l'accomplissement de l'identité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui court après l'abondance. Vous êtes l'espace par lequel l'abondance pénètre. Vous ne produisez pas l'argent, vous le laissez venir. Vous ne le forcez pas. Vous vous alignez. Et lorsque cela se produit, la vie cesse d'être une lutte et devient une réponse. Choisissez maintenant une affirmation et écrivez-la en commentaire. Non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour marquer une décision intérieure. Vous pouvez écrire « J'active mon pouvoir féminin » ou « J'ouvre mon canal d'abondance ». Écrivez-le une seule fois, en pleine conscience. C'est suffisant. Avant votre départ, je souhaite que vous participiez activement. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à commenter la partie qui vous a fait réfléchir différemment ou l'idée qui vous a le plus mis mal à l'aise. Et si vous relevez le défi, écrivez dans les commentaires quel sera votre engagement pour les prochains jours et ce que vous observerez en vous-même. Votre commentaire n'est pas qu'une simple opinion, c'est une décision consciente. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, respirez, reprogrammez-vous et éveillez votre véritable potentiel.